Salam alaikum rahmatullah wa barakatuh. Après avoir parlé de la séquence, il est temps de travailler sur la séance de français. Comment va-t-on travailler lors d'une séance de 60 minutes chez Eve Éducation? Comment allez-vous gérer votre temps, organiser votre temps pour pouvoir réaliser toutes les activités que vous souhaitez lors d'une séance de 60 minutes? C'est ce que nous allons voir. Donc, votre séance ici est représentée par ce camembert. Donc, nous avons réparti les différentes activités afin de reconstituer une séance de 60 minutes. Donc vous avez le sas d'entrée, l'étude de langue, la partie littérature, la restitution collective et enfin le débriefing. Ne vous inquiétez pas, je reprends chacune de ces étapes dans le détail. Le sas d'entrée pour commencer, c'est le moment où vos élèves arrivent en classe. Ils se connectent. Elle dure entre 5 et 7 minutes. Vous allez rapidement faire l'appel, prendre de leurs nouvelles et annoncer les activités du jour. Pourquoi pas ne pas faire un lien avec ce qui s'est passé sur la séance précédente. Une fois cette étape terminée, c'est le moment de travailler l'étude de langue. Chez Eve Éducation, l'étude de langue se travaille toujours de la même manière. Alors, j'ai souhaité vous la présenter au moyen d'une autre capsule de formation, car en effet, il est important de prendre connaissance de la démarche. Cette démarche est très simple, très facile à mettre en application, et en même temps très efficace pour travailler l'étude de langue de manière récurrente avec les élèves. Donc je vous invite à cliquer sur le lien de cette vidéo. Pour compléter, vous aurez besoin pour préparer vos séances d'étude de langue d'utiliser le générateur de feuilles des moulins, je vous ai mis le lien également ici, l'outil Canva, les affichages leçons, c'est-à-dire les fichiers qui sont déjà préparés et qui traitent d'une notion du programme, par exemple les compléments du nom, et de proposer à vos élèves des fiches rituelles. Concernant les fiches rituelles, ce sera l'objet d'une autre formation qui sera dispensée sur les moyens d'évaluation. Donc, attention, petit rappel, n'hésitez pas à aller visionner cette vidéo pour pouvoir préparer efficacement vos séances d'études de langue. Cette phase d'étude de langue étant effectuée, c'est le moment de travailler la littérature. Je ne vous apprends rien, la littérature est constituée des œuvres intégrales, mais également du corpus que vous avez choisi minutieusement d'étudier avec vos élèves. Ces séances peuvent être parfois un peu différentes. Vous allez travailler à la fois la lecture, la compréhension et la rédaction. Vous allez travailler ces trois compétences. Alors, la lecture peut porter, comme je l'ai dit, sur les œuvres intégrales, bien sûr des extraits choisis, mais également, vous pouvez leur proposer des lectures cursives. Ensuite, vous allez très rapidement aller sur la compréhension de texte. La compréhension de texte également va porter sur le corpus que vous aurez choisi. Attention, je vous le rappelle, on en a parlé lors de la séquence, c'est important de varier les différents genres littéraires. Votre corpus doit être issu des différents genres littéraires. Genre théâtral, genre poétique, le récit, etc. Il faut également étudier les extraits de l'œuvre intégrale avec vos élèves. Vous allez pouvoir leur proposer des questions de compréhension. Vous allez également, au moyen de ces études-là, dégager des outils pour leur permettre d'étudier les textes en littérature. On leur proposera également de nouveau, on retrouve les fameuses fiches rituelles. Là, il s'agira de fiches rituelles de compréhension de texte. Voilà pour la partie compréhension. Enfin, la rédaction. Il faut travailler de manière régulière la manière de rédiger des élèves. Pour ceci, vous allez devoir leur proposer des exercices de préparation à la rédaction, c'est-à-dire des exercices dans lesquels vous aurez donné des consignes dirigées pour pouvoir effectuer un exercice d'écriture. Cela peut être une suite de textes, la rédaction d'un portrait. Ils vont réintroduire les différents outils que vous avez identifiés lors des compréhensions de texte. Il y aura donc toute une partie méthodologie, mais également, vous pourrez leur proposer des rédactions en toute autonomie. Ces rédactions seront à effectuer à la maison et à déposer par les élèves sur leur plateforme afin que vous puissiez effectuer la correction. Cette phase de littérature étant aboutie, c'est le moment de la restitution. La restitution, c'est un moment collectif sur lequel vous allez pouvoir corriger les différents exercices,
Je vous conseille de toujours préparer vos supports à l'avance pour faciliter la correction en direct avec les élèves. Il existe des logiciels qui vous permettent d'annoter directement. Vous allez également leur proposer les affichages leçons. C'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure dans l'étude de langue. Ce sont des fiches préparées par l'équipe pédagogique de chez Eve et qui reprennent certaines notions. Nous en avons en étude de langue, mais également en littérature. Ici, vous avez pour exemple celle du schéma narratif. Elles sont courtes et les élèves retrouvent les notions essentielles à retenir. Vous pouvez très bien leur proposer une prise de notes. Attention, sur la prise de notes, il faut marquer un timing, c'est-à-dire que vous partagez les informations au tableau, mais il faut demander à vos élèves de respecter le temps de prise de notes. C'est à vous de déterminer un temps pour la prise de notes. Au-delà de ce temps, les élèves qui n'auront pas terminé pourront retrouver les informations sur leur plateforme. Donc c'est très important de poster sur la plateforme ce qui a été fait en classe. C'est le moment de la synthèse. Voilà, la trace écrite doit être sur la plateforme des élèves. Elle leur permet de retourner très rapidement retrouver les informations, mais également à un élève qui aurait été absent de retrouver ce qui a été fait en son absence. Vous pouvez également leur proposer des schémas ou des cartes mentales. En effet, ces formes différentes permettent aux élèves d'identifier très rapidement les notions à retenir. Voilà pour la restitution collective. La séance est presque terminée, mais on ne va pas laisser partir les élèves comme ça. C'est le moment du débriefing. Lors du débriefing, qui est très court, vous allez faire un bref récapitulatif de ce qui vient d'être vu, très rapidement, en quelques mots. Pourquoi ne pas proposer également des activités complémentaires à faire à la maison pour ceux qui le souhaitent? Et là, je vous renvoie directement à la tuile qui va exister dans votre plateforme pour aller plus loin. Donc c'est ici qu'il faut poster les activités complémentaires, exercices complémentaires, vidéos, activités. Et enfin, très important, c'est le moment de noter les devoirs. Il n'existe plus de cahier de texte virtuel. Les élèves vont devoir noter sur leur cahier de texte papier. Voilà comment vous allez procéder. Vous devez écrire l'intégralité des devoirs sur le tableau blanc afin que les élèves puissent le prendre en note. À vous de vérifier que cela a bien été fait. Comme je vous le rappelle, il n'y a plus de cahier de texte virtuel, donc cette étape est vraiment importante. Et enfin, n'oubliez pas de poster après votre séance ce qui a été fait durant la journée sur votre plateforme. Comme je vous l'ai dit, c'est important que les élèves puissent retrouver de manière efficace et systématique ce qui a été fait en classe. Et voilà, c'est terminé. Nous avons vu de quelle manière est constituée une séance chez Eve Éducation, de quelle manière vous allez travailler. Je vous le répète, on ne perd pas son temps, on prend son temps, mais on rythme les activités. Ainsi, vous allez garder vos élèves attentifs, Inch'Allah. Je vous souhaite une bonne rentrée à tous et n'hésitez pas à revenir vers nous via les groupes respectifs. Barakallahu fikoum.